c'est Didier de Mix Gamer aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vous fais un tuto aujourd'hui pour vous. Vraiment, je n'ai pas fait, comme je viens de vous dire, que je fais. Donc c'est un tuto qui va se passer sur le logiciel que l'on appelle Kudo Game Lab. D'accord? Je suis un peu, je suis un petit peu malade. Donc je vous mettrai le lien dans la description afin de le télécharger. Donc pour le télécharger, vous faites get Kudo. Voilà, il va vous envoyer. Donc c'est un logiciel de Microsoft, vous le voir par là-haut, vous voyez encore là, vous voyez partout. Vous faites download. Tu vas vous télécharger normalement, après vous les exécutez, vous l'installer. Par contre, ils vont vous demander d'installer donc DirectX 9.0 C. Donc logiquement c'est déjà installé sur votre ordinateur. Il va vous demander Framework 4.0. Donc logiquement il est aussi installé. Par contre, XML Framework 4.0 n'est pas toujours installé. Ça il peut vous le demander, donc quand vous l'exécutez, il vous le propose. Vous avez une première fenêtre qui s'ouvre avec tout ce qui est installé. Donc il y en a deux. Le premier, donc Framework 4.0, et c'est logiquement c'est écrit installé. Et le deuxième, XML Framework 4.0, s'il n'est pas installé, il vous marque install. Pour l'installer, vous l'envoie sur internet, vous le téléchargez, vous l'installez. Ensuite, vous avez un petit bouton en bas qui s'appelle refresh. Vous faites refresh. Donc vous rafraîchissez la page en fait si vous voulez. Et donc il marque en quoi il est bien installé. Ensuite vous faites suivant, vous installez normalement. Donc une fois qu'il est installé, donc il vous donne c'est Codulab et configure Codulab. Il vous donne ces deux-là. Donc si ça fonctionne pas, vous lancez configure Codulab en premier pour vous créer le logiciel Content Export Endpoint et Mission Localization. Moi il me l'a demandé, il est PC ou il ne le demandera pas. Donc ensuite vous exécutez Codulab, vous avez une petite vidéo qui est un petit peu barbante. Vous pouvez appuyer sur échoppe pour avancer. Et ensuite, donc voilà, vous arrivez sur cette page. Donc voilà, légèrement animé avec donc Codu, c'est lui. Donc un petit peu là, vous voyez, elle est vraiment bien fait. Tous les partenaires en bas, donc Microsoft, Framework, vous voyez vraiment tout. Donc ce qui nous intéresse maintenant, ça va être donc le thème de la vidéo bien évidemment. Nous allons configurer un jeu. Donc ça peut vous prendre 15 à 20 minutes pour la première fois. Moi c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois c'était assez long. Donc là maintenant ça devrait aller. Et donc nous allons y aller. Voilà. Donc nous allons ouvrir un monde. Là, vous en avez plein. Et puis on va ouvrir Shooting Fish, un monde bleu. Vous double-cliquez dessus, et vous l'ouvrez. Donc voilà l'animation. Mais nous n'avons pas de protagoniste. Donc pour cela vous avez cliqué sur échappe. Voilà. Vous arrivez dans le menu d'édition, donc vous pouvez vous déplacer, voilà. Se déplacer sur le terrain, tourner la caméra et zoomer avec la molette. Vous indiquez. Donc nous allons placer le protagoniste, donc qui est lui. Donc cliquez là-dessus, n'importe où sur le monde. Voilà, clic gauche, n'importe où. Voilà ce que l'on peut mettre. Donc on va mettre Rover, le petit robot. Donc voilà, il est là. Donc vous allez faire un clic droit dessus, programme. Et donc maintenant, parce que là votre robot est incapable de faire quoi que ce soit, donc nous allons programmer les faits et gestes de notre robot. Donc déjà, nous allons sélectionner notre outil. Donc voilà, vous avez tout ça comme outil. Donc en l'occurrence, on veut jouer avec le clavier. Donc keyboard, on a un outil. Donc vous allez sur Miss, donc vous avez tout, donc Miss, la barre d'espace. Donc là, on va le faire tirer. Donc là c'est bon, on a l'outil et on a la touche. Donc dans faire, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Donc, vous voyez, vous avez tout. Donc, alors attendez, Rover, vous cliquez sur Rover. Voilà tout ce que vous pouvez faire. D'accord? On va faire par exemple Beam. Autant pour moi. Je suis désolé, j'ai pris mauvais personnage. Donc vous faites couper pour l'enlever. Vous recliquez n'importe où, vous mettez Codu. C'est Codu pour cette démarquage, je viens de m'excuser. Donc pareil, clic droit, programme. Donc keyboard, mais la barre d'espace. On veut lui faire quoi? Donc là en l'occurrence par exemple avec la barre d'espace, on va lui faire tirer des missiles pour tuer les poissons. Donc on va faire shoot. Donc déjà on sait qu'il va tirer les missiles, qu'il va tirer, mais on ne sait pas quoi. Donc focus, donc des missiles, option, le mettre dans notre combat, la couleur ou si on ne sait pas ce que c'est. C'est notre nucléaire, je sens chier qu'on passe. Donc nous on va lui faire tirer des missiles. Et sur missile, voilà. Donc là vous faites échappe. Et si vous lancez le mode cinématographique,
et vous appuyez sur échappe. Voilà. Outil à domicile. Notre petit poisson qui est à domicile. Donc vous appuyez sur échappe. Enfin notre petit. Vous cliquez sur le protagoniste ici, puis sur votre bonhomme et programme. Maintenant on va lui permettre de se déplacer. Donc quand toujours pareil, l'outil, donc le clavier. Donc on voudrait le faire se déplacer avec la roue, donc avec la flèche, mais lui faire. Non, c'était pas ça. Oh, je me suis trompé. Ça, tu vas mettre. Voilà. Donc le keyboard, donc toujours pareil, miss. Donc là on pourrait faire par exemple aller à droite. Donc right, cliquez sur right, voilà. Donc là donc c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc c'est ça. Cliquez sur right donc pour sélectionner. Donc faire, donc là c'est l'action. Donc on va le faire tourner. Donc d'accord, c'est qu'il va tourner, il va tourner à droite. Donc, si je sors de là, je le lance. Oh, c'est bon. Voilà. Si j'appuie sur ma flèche de droite, voilà, il tourne vers la droite. Donc maintenant on va le faire se déplacer à gauche, donc toujours pareil, échappe, programme, droit, programme, donc pareil, donc hop, keyboard, hop, non, donc miss, donc là on va le faire à la gauche, donc play, donc ce qu'on lui fait faire, on va le faire tourner à gauche, voilà, donc là il doit tourner à droite et à gauche, donc vous lancez le mode cinématographique, et voilà, il tourne à droite et à gauche, donc on a déjà bien avancé, puisqu'on arrive déjà à lui faire des actions. À la droite, à gauche et même à tirer. Voilà, vous voyez, on peut tirer des missiles. Donc vous rappelez sur le mode cinématographique, sur échappe, pour resélectionner votre personnage. Voilà, et puis programme. Donc maintenant on va le faire avancer et reculer. Donc pareil, le plus. Keyboard. Qu'est-ce qu'on veut lui faire faire? Donc quelle touche, pardon. Misc, donc ça va être up, et puis dans l'anglais, pour avancer. Et alors là, attention, donc vous allez faire move, donc pour qu'il bouge. Mais là, vous n'allez pas faire forward ou quoi que ce soit, vous allez faire direction. Donc nord. Donc nord, ouest, la gauche, est à droite, sud, reculer. Donc on va le faire avancer vers le nord. Et donc pareil pour le faire reculer. Donc keyboard, c'est que là nous allons sélectionner bien évidemment, on va sélectionner left, donc down. On veut le faire bouger et une direction vers le sud. Donc là logiquement notre personnage est capable de tirer et de se déplacer sur la map. Faire vite. Il tourne, il tire et il se déplace. Voilà. Là je déplace seulement en avant. Donc, donc si vous appuyez sur reculer, voilà, il part de l'autre sens. Voilà. Donc là, on va dire, en 5 minutes, 7 minutes en moyenne, je viens de vous apprendre de programmer ce petit personnage pour qu'il se déplace et qu'il tire. D'accord? Maintenant, vous pouvez travailler aussi donc, sur la map pour donner du relief, des choses comme ça. Donc vous allez cliquer là-dessus. Donc ça c'est pour donner de la matière à votre map. Si vous voulez l'agrandir ou la réduire ou même la couper, quelque chose comme ça. Et donc là vous allez pouvoir donner de la matière. Donc on va cliquer là par exemple. Et on va peut-être mettre ici ici on va mettre une montagne. Donc vous faites un clic, comme c'est écrit là-haut. Élever le terrain, lisser le terrain, baisser le terrain. Donc on va élever le terrain, on va faire une montagne. Donc vous allez pouvoir le voir, c'est voilà, pas beau du tout. Donc vous allez sélectionner la partie avant, avec le côté, et vous appuyez sur la molette, le bouton 3 qui va vous lisser le terrain. Voilà. Vous restez appuyé jusqu'à ce que ça soit beaucoup plus beau, beaucoup plus présentable. Et ça part vers le haut, voilà, voilà. On va le faire en bas.
belle montagne qui monte progressivement. Voilà. Donc déjà on a une montagne. Tu vois, on va le lisser devant aussi. Donc tu vois on a le bouton. Voilà. On va venir chercher bien loin pour avoir une belle montée. Voilà. Voilà, on a déjà une première montagne. Donc on va faire monter tout le long. Voilà, on doit voler. Et pour l'enlever, voilà, il suffit d'appuyer sur l'autre bouton. Donc on va ouvrir le terrain. Mais le soulier c'est pas très beau, hein. Voilà. Et on met un outil pour se déplacer. Voilà. Donc là on va le lisser, histoire de prendre déjà un peu plus beau. Hop. Toujours pareil, le bouton 3, donc vous le lissez, vous avancez un petit peu, voilà. Ça va te le rendre beaucoup présentable. Quelque chose de beau. Même si ça reste un logiciel qui est quand même basique, il faut qu'on puisse présenter quelque chose. Voilà. Déjà vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup plus présentable. Comme ceci. Voilà. Hop, un petit peu dans l'eau. Voilà. Donc déjà on a quelque chose qui est pas mal. Ensuite ici. Alors ici c'est quoi? Ah, c'est pour raplanir le terrain ici, voilà. Ici, rendre le terrain lisse ou rugueux. Ici, rendre le terrain lisse ou vallonné. Voilà. Et donc là, on peut ajouter ou supprimer de l'eau. On enlève tout. On rajoute, voilà. Donc vous voyez là, j'ai mis de l'eau. Bon, c'est pas très bien fait parce que mes poissons flottent, ils ne devraient pas. Donc on va l'enlever, on va enlever l'eau. Hop, donc pour enlever l'eau, c'est simple, réduire l'eau, voilà. Tout simplement. Voilà. On va mettre peut-être un petit fond. Voilà, ça se prend. Donc ici, c'est pour supprimer des objets. Donc par exemple le nuage, je sais pas si on peut le supprimer. Non. Et donc ici, c'est pour changer les paramètres du monde. Donc les paramètres, voilà, ceci, cela. Là c'est pas spécialement intéressant. Mais déjà, je peux vous assurer que votre monde, enfin votre monde est fonctionnel. Vous venez cliquer là, lancer le cinématographique, et donc vous pouvez, je sais pas si vous pouvez, allez. Ah zut, qui se réchappe. Tant pour moi j'ai oublié de faire quelque chose. Vous venez cliquer là, changer les paramètres du monde, caméra, vous avez fixe ou libre, décalage fixe, position fixe, donc on va mettre en décalage fixe, départ de la caméra, voilà, le balancement, fichier avec compas, tout ceci, après bon ça voilà, vous pouvez même faire des vagues, vous faites la force à l'eau, et voilà votre ciel, vous pouvez même le régler, on va mettre comme ici, éclairage de journée, on va faire ceci, les minimum, là démarrer le jeu avec titre du monde, voilà. Déboguer, donc tout ça je sais pas quoi ça sert, je peux pas vous dire, les effets de volume, voilà. Donc tout ça vous n'avez pas forcément besoin de toucher. Donc nous allons revenir sur notre petit poisson, notre petit coup d'eau. Donc vous allez cliquer là-dessus, sur coup d'eau. Voilà. Vous faites un clic droit dessus. Donc vous pouvez modifier sa taille, le faire pivoter, changer sa hauteur. Donc vous faire modifier les paramètres. Donc vous pouvez l'accélérer sa vitesse, inverser le multiplicateur de vitesse, l'accélérateur, voilà. Vous pouvez le rendre immobile, invulnérable, ou afficher les points de vue, donc les points d'accès maximum,
qui peut être constructible. Donc là, hop, voilà, il va pas rester au-dessus de l'eau. Donc après, vous pouvez modifier tous les autres trucs, voilà, comme ça, moi je ne pas forcément. Donc maintenant, vu qu'il ne va pas rester au-dessus de l'eau, on va ajouter de l'eau. Là, comme ça, il coule, il va bien dans l'eau. Maintenant, hop, il me reste le cas de nos petits poissons. Donc vous allez revenir là-dessus, vous allez cliquer sur vos poissons, et donc pareil, modifier les paramètres, et vous allez venir chercher, pareil, hop, rester au-dessus de l'eau, vous le désactivez, et voilà, vos poissons coulent. Donc je crois que par exemple, on va mettre un roc ici, un iceberg. Alors attendez, il est mon iceberg. Ajouter des objets, roc, iceberg, ah, il est là, il est là. Donc faites un clic droit dessus, modifier la taille, vous l'augmentez pour lui donner. Après vous pouvez à l'infini donner ce que vous voulez au monde. Vous pouvez même remettre rover. Donc là, underwater, qu'est-ce qu'il nous propose que là, donc voilà, vous pouvez mettre par exemple ceci. Où sont les poissons là, voilà. Donc on va mettre des petites plantes devant. Hop, modifier la taille, on va l'augmenter un petit peu. Voilà. Voilà, donc maintenant, hop, on démarre le jeu. Coding fish. Vous aimez votre egg, votre caméra. Voilà. J'essaie de placer notre petit personnage. Oula, la caméra la pègue un petit peu. Attendez. Je vais juste faire quelque chose. Vous voyez, vous pouvez même mettre des vagues. J'ai mis des vagues tout à l'heure. Donc, je modifie dans les paramètres. Je vais baisser la musique, voilà. Et donc là, dans voilà, force de l'eau, on va le mettre au minimum. Et on va mettre des vagues d'une hauteur, voilà. Vous voyez? Je vais revenir là-dessus. Et je vais presque couper les vagues. Je vais remettre un petit peu, juste histoire de dire d'avoir un petit peu de mouvement, de voir un petit peu d'activité sur, voilà, sur notre jeu. Voilà. Je vais revenir sur le terrain et je vais obtenir cette partie. Je peux le lisser. Attendez, on va revenir là-dessus. Voilà, pour faire comme ceci. Voilà. Hop, je lance mon cinématographique. Je zoome un petit peu. Voilà mon poisson. Donc vous voyez les icebergs flottent ici. Vous voyez là. Hop, on avance. Hop. Il faut toujours pareil, il faut toujours tirer. Désolé, je lag un peu, j'ai pas un peu du PC. Hop, et voilà, vous les tuez tous. Hop, voilà, hop, il est mort. Allez, je vais réduire ma taille, et voilà, maintenant ça va plus bugger. Vous aimez, voilà, jusqu'à vous mettre sur ce positionnement de votre bonhomme. Hop, hop, hop. Bon, je lag, hein, je suis désolé, vous, ça ne devrait pas laguer. Donc voilà, je viens de vous apprendre comment créer un monde. Donc pour l'enregistrer, c'est simple. Cliquez sur le home. Faites enregistrer mon monde. Donc là, c'est pas tout de suite. Mettez le nom, créateur, je vais mettre gamer. Et donc là, je vais mettre une description. Donc je vais supprimer toute cette description et je vais mettre la mienne. Hop. Supprimer tout. Donc pour l'instant il n'y a qu'un seul niveau, mais j'en configurerai d'autres vers la suite que vous pouvez faire aussi. Donc bienvenue dans ce monde. Alors
Alors je vous reprends tout de suite, je fais le truc. Donc voilà, on se retrouve, donc j'ai mis mon petit texte, donc bienvenue dans ce monde impitoyable. Les règles sont simples, tuez tous les poissons pour arriver au monde suivant. Bonne chance, j'ai de Mix Gamer. Donc vous faites changer, enfin, voilà, enregistrer. Et voilà, ça vous pouvez faire chat sur la petite maison. Vous faites revenir au menu principal. Donc là, normalement, vous avez un endroit pour retrouver vos mondes. Donc voilà, donc, je sais pas, je peux pas vous dire où est-ce que c'est. Sur ouvrir un monde, voilà, mes mondes. Voilà. Allez, au revoir tout le monde, c'était DJ Noise Gamer, faites attention à vous.